Hello à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois je vais vous présenter un peu plus en détail les fonctionnalités de mon logiciel LocalProse. Dispo donc sur Windows, sur Mac, en bêta fermé pour l'instant. Donc si ça vous intéresse et que les fonctionnalités que je vous présente aujourd'hui vous titillent, vous avez envie de tester sur vos propres textes, voir un petit peu ce que l'outil a dans le ventre, vous pouvez vous inscrire, c'est sur www.localprose.com, le lien dans la description, je vous mettrai ça en publiant la vidéo. Et un peu partout où je la diffuserai. Donc vous rentrez un mail, vous confirmez votre mail, vous allez recevoir juste un mail de confirmation pour vérifier que c'est bien votre adresse mail. Donc si vous ne le recevez pas, réessayez peut-être, parce que vous avez peut-être saisi un mauvais mail, je ne sais pas. Donc testez ça. Une fois que vous vous êtes inscrit, ça se fait en quelques clics, vous recevez, je vois tout de suite en fait que vous êtes inscrit, je vérifie juste, je regarde juste que c'est pas un bot effectivement, et je vous envoie du coup le lien du Discord qui vous permettra d'accéder au lien de téléchargement et à toute une communauté d'auteurs et d'écrivains qui testent en avant-première dans cette phase bêta un petit peu le logiciel. Pourquoi cette phase bêta? Parce que tout simplement elle est totalement ouverte et gratuite. À terme il y aura un abonnement payant pour des fonctionnalités avancées on va dire du logiciel, mais là à ce stade l'idée c'est vraiment d'en faire une sorte d'expérimentation où vous allez m'aider aussi par vos retours en utilisant concrètement sur vos textes en fait l'outil, me dire ok tel truc ça fonctionne, tel truc j'aimerais que ça soit différent, etc. Donc je vais me nourrir de ces retours là pour aussi générer la version stable finale, on va dire, la plus aboutie par rapport aussi à vos attentes. Je sais qu'il existe d'autres outils sur le marché, que vous êtes parfois utilisateur de ces outils-là. Donc l'idée c'est aussi d'avoir vos retours parce que toutes les fonctionnalités vous allez voir ne s'y retrouvent pas. J'ai pas du tout cherché à copier un outil aujourd'hui, je l'ai vraiment créé de mon expérience et de ce que j'aimerais avoir en tant qu'auteur en écrivant, en aide en tout cas à l'écriture. Et je vais vous expliquer au fil des fonctionnalités les limites et aussi les choix que j'ai fait parce que j'ai clairement fait des choix de conception. Voilà, on aurait pu faire complètement différemment, j'aurais pu partir sur d'autres modèles, mais j'ai décidé de mettre vraiment la confidentialité au cœur et aussi de ne pas vous mettre des sortes de... Alors je vous dis ça pour la bêta, mais je vous dis ça aussi pour à terme, parce que même s'il y aura un forfait payant mensuel, résiliable à tout moment, enfin sans engagement, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est juste un forfait qui va vous donner accès à un certain nombre de fonctionnalités. Que vous soyez en version gratuite, vous pourrez continuer à l'utiliser d'ailleurs gratuitement, même après la bêta, ou dans cette version qualifié de pro, en tout cas avec des fonctionnalités plus avancées autour de l'IA, des personnalisations plus poussées dans le logiciel. Dans tous les cas, vous aurez un accès illimité à l'IA, c'est-à-dire que c'est installé sur votre machine, PC ou Mac. Les modèles sont téléchargés et installés une bonne fois pour toutes, et une fois qu'ils le sont, après derrière, vous appuyez autant de fois que vous voulez sur les boutons pour vous assister à l'IA déjà à la demande, vous n'êtes pas obligé, vous le faites que dans la mesure de ce que vous estimez intéressant pour vous. Voilà, c'est totalement déjà, donc vous maîtrisez un peu plus, vous calibrez un peu plus à quel niveau vous voulez intégrer de l'IA ou pas dans vos écrits, c'est vous qui gardez la main à 100%, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une IA qui va remplacer ce que vous écrivez, c'est une IA qui va compléter, vous inspirer, vous donner des pistes, des clés, des résumés, va vous augmenter d'une certaine façon. C'est comme ça que j'ai conçu le logiciel, mais pas écrire à votre place. Vous n'allez pas avoir un gros bouton, j'appuie là, ça fait mon livre, quoi. Ça, c'est pas... Il y a des outils qui essaient de se positionner là-dessus. Moi, c'est clairement pas mon propos. Et je sais à quel point, en tant qu'auteur aussi, j'ai pas envie qu'on me remplace et d'avoir une écriture, un truc complètement dénaturé au final parce que on aurait de la bouillie IA, quoi. Donc l'idée, c'est une IA intelligente placée aux endroits où on le souhaite pour nous aider à écrire, mais jamais nous remplacer. Confidentialité, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que c'est sur votre machine, c'est pas sauvegardé dans le cloud, etc. Toute l'IA s'exécute chez vous une fois que tout est installé. Et ensuite, les écrits, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne les vois pas. Voilà, en tant que concepteur, vos écrits ne sont pas envoyés en fait sur un serveur, sont pas stockés dans le cloud, etc. Contrairement à d'autres solutions du marché que j'ai éprouvé moi-même, où concrètement, vous avez un système de crédit d'IA déjà, donc au bout d'un moment, vous pouvez plus utiliser l'IA sans repayer en fait. Donc voilà, ça déjà, ça n'existe pas. Vous avez l'IA, après c'est des limites de votre machine, on y reviendra, mais vous avez vraiment la main là-dessus. Et puis effectivement, après, vous décidez de faire des écrits ce que vous voulez. Vous pouvez réexporter vos écrits. Vous pouvez en faire des formats, on va voir texte différents. En doc aussi, on peut l'exporter. Il y a un format propriétaire qui permet juste de travailler avec LocalProse sur plusieurs sessions de travail. Voilà, donc je vais vous présenter un peu tout ça. Et aujourd'hui, on part surtout sur quelques fonctionnalités que j'ai choisies. Pour vous montrer un peu plus précisément. Alors j'ai agrandi un peu la fenêtre cette fois par rapport à ma première vidéo où c'était un peu petit quand même, je vous l'accorde. Regardez déjà, là j'ai lancé l'écran de départ, donc vous aurez ça une fois que vous aurez installé le logiciel. Là vous avez une petite indication en bas qui vous dit que l'IA est prête, donc attendez bien de voir cet élément là. Si tout va bien, normalement de toute façon vous ne pouvez pas cliquer, vous ne pouvez pas avancer dans le logiciel tant que tout n'est pas chargé, donc
Au premier lancement, ça peut prendre un peu de temps parce que ça va récupérer des modèles que vous n'avez pas sur votre machine, des modèles qui vont être téléchargés, stockés au bon endroit sur votre PC ou sur votre Mac. Et derrière, ce sont ces modèles-là qui vont travailler quand vous allez appeler l'IA dans le logiciel. Donc ça restera, il n'y aura pas des requêtes qui partiront sur un serveur, etc. C'est ça que j'essaie vraiment d'implémenter aujourd'hui. Donc, vous avez la petite notif, on avance, et là on arrive donc dans la partie éditeur. Alors, vous voyez, hein, il y a déjà un intérêt que je ne vous ai pas montré sur la première vidéo, c'est que vous avez une taille minimale parce que sinon le design est conçu de telle façon que j'ai sécurisé la taille. Cette taille normalement minimale, c'est du 1280 il me semble, ça va fonctionner sur n'importe quel PC portable a priori, tous les notebooks, etc. Donc testez bien sûr, si à un moment donné vous avez un petit écran pendant la bêta test et que vous dites ok là ça déborde un peu Alex, l'écran est cassé et tout, vraiment faites-moi ces retours, ça va me permettre d'ajuster. Pour moi c'est pas grand chose à faire, il faut juste que je m'assure que le design casse pas et s'accorde bien, c'est du responsive hein, pour ceux qui connaissent, comme quand on fait un site web en fait, vous voyez ça se redimensionne automatiquement. Et donc vous pouvez, vous voyez, vous êtes libre quand même de l'agrandir, de faire glisser les éléments comme vous le souhaitez, et vous pouvez même passer en plein écran si vous voulez. Alors forcément il y a des espaces un peu plus vides, mais bon, honnêtement c'est pas mal je trouve aussi, c'est-à-dire que voilà, ça occupe vraiment tout notre espace de travail, c'est assez fluide. Bon là ça va passer derrière ma tête, mais donc là bon, pour la vidéo, je vais essayer de faire une fenêtre voilà, qui passe bien, histoire que vous puissiez quand même voir ce que je vais faire avec un peu plus de clarté. Voilà ce que ça donne. Donc ici, donc on est sur l'éditeur comme je vais vous le montrer, et on va commencer. Alors première chose, on va charger. Je vais charger d'Illusion Mentale, qui est mon roman d'aventure, science-fiction, pour ceux qui connaissent ou qui en ont entendu parler. Et donc il est au format docx, hein, donc c'est un format Word propriétaire. Alors j'ai implémenter un module qui permet justement de charger comme ça des docs que vous auriez déjà. Alors ça peut être des travaux en cours, des livres déjà édités que vous voulez retravailler dans l'outil. Et donc vous pouvez faire un import automatique. Et c'est là où je vous attends sur la bêta parce qu'il est possible. J'ai fait en sorte que le format corresponde et qu'en gros le logiciel retrouve bien le découpage en chapitres, etc. Mais il est possible que si vous avez un format qui n'est pas le mien, automatiquement il y ait des petits ratés. C'est-à-dire que peut-être que dans un chapitre, il va vous en absorber deux. Enfin, il y a deux chapitres de votre doc qu'il va mettre dans un chapitre dans Localprose. Peut-être qu'il ne trouvera pas, il va découper, il ne va pas retrouver les noms des chapitres, etc. Donc là, vraiment, je compte sur vous. C'est pour ça que j'ai besoin de vos retours, parce que vous avez forcément des configs différentes, des façons d'éditer vos romans, vos essais, vos écrits dans Word, par exemple. Vous pouvez importer un TXT également. Donc là, je vais importer ça. Voilà. Alors j'ai fait un cut juste sur la partie où j'importe pour pas que vous voyez tout mon répertoire avec mes fichiers personnels. Je tiens beaucoup à la confidentialité, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce logiciel. Et donc voilà, en un clic, ça se fait tout de suite, ça, import automatique. Vous voyez, il a importé, c'est un docx. Et il a importé automatiquement, vous voyez, il a repéré où sont tous mes chapitres avec les bons noms, etc. Alors il n'y a pas de sous-titres détectés parce que le doc Word n'est pas fait comme ça. Et je vais travailler du coup pour vous montrer sur mon roman. Donc là voilà, c'est un roman complet. Donc je ne sais plus combien j'ai de chapitres, j'en ai peut-être une vingtaine quand même. Et il me semble d'ailleurs il y a eu un petit bug ici, c'est-à-dire que normalement mes chapitres s'appellent pas choc, réduction, choc. Là il a cru que c'était des chapitres et en fait c'est des parties du chapitre. Vous voyez, c'est un cas concret intéressant, là il va falloir que je travaille là-dessus. Typiquement il a pris pour 3 chapitres en fait des passages d'un même chapitre, donc ils sont très courts ici. Et comme j'ai dû mettre des mots comme ça en majuscules, des expressions avec une typologie particulière, il a considéré que c'était un chapitre. Donc là vous voyez, bon c'est intéressant, je le fais avec vous en direct. Il y en a un autre ici. Visiblement rousse, réduction. Découvrir d'illusion mentale pour savoir ce que ça signifie. Donc le préambule, ça c'est mon préambule de roman, etc. etc. Le premier paragraphe, alors vous voyez, il charge tout. Hein. Vous avez vraiment, ça respecte quand même la mise en forme. Donc ça espace bien les parties. Alors ça crée quand même des sauts de ligne, etc. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est aéré. Ça récupère bien les dialogues, vous voyez, avec le bon formatage, etc. Pareil, vérifiez que si vous utilisez cette fonctionnalité, que ça importe bien. Moi, j'ai pas eu ce cas-là, mais si vous avez des typologies particulières, de la graisse par exemple sur certains mots, de l'italique, etc., dites-moi d'ailleurs si ça fonctionne bien. C'est censé le récupérer, mais j'ai pas forcément testé tous les cas possibles. Donc vous voyez, c'est quand même assez net, assez clair. Et si on bascule en mode focus, donc ici je suis, par exemple, je vais mettre Catch No, donc mon chapitre 2. Et en mode focus, il m'ouvre exactement le chapitre sur lequel je suis. Donc là on est sur un focus. Alors normalement j'ai corrigé depuis la dernière vidéo la largeur. Donc par exemple j'estime qu'ici la partie centrale d'écriture
est un petit peu trop réduite et j'aimerais un petit peu l'agrandir. Donc ça se passe où? Ça se passe au niveau des paramètres et ça se passe au niveau de la largeur de colonne. Vous voyez, elle est à 740 et je vais l'augmenter, allez, je vais la mettre au maximum pour vous montrer. Donc pas besoin d'enregistrer, là ça c'est des paramètres qui se mettent automatiquement à jour. Vous pouvez réinitialiser tout si à un moment donné vous bidouillez, vous dites mince je sais plus ce qu'il y avait au départ. Bon là on va pas changer le reste, c'est juste pour vous montrer ça. Je reviens par contre sur mon chapitre. Important de le sélectionner avant le mode focus, sinon le mode focus s'ouvre vraiment sur le chapitre courant, le chapitre ouvert. Donc là on est sur Catch Now, on réouvre et là vous voyez j'ai une largeur beaucoup plus grande. Et je suis en mode focus, donc ça veut dire que j'ai plus, vous voyez, toutes les petites icônes de tu peux mettre ton texte à gauche, à droite, mettre en gras, mettre des listes à puces, etc. On est vraiment uniquement sur quelque chose de très clair, que j'ai voulu vraiment très épuré, où là, pas de distraction, on écrit, et vous pouvez bien sûr compléter ce que vous souhaitez ici. Donc par exemple, on va être au début sur le premier paragraphe, et je vais rajouter, avant que j'ai la présence d'esprit de regagner ma chambre, je mets n'importe quoi, hein, les amis, hein. Je n'en savais trop rien. Voilà, hop. Donc là j'écris, vous voyez ça rajoute le nombre de mots en haut à droite, je sais pas si vous le voyez, il y a écrit 6 sur 600 parce que je me suis mis un objectif de 600 dans les paramètres, pareil c'est un champ, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et donc la jauge va se remplir au fur et à mesure, ce qui vous permet de vous mettre comme ça des objectifs d'écriture quotidiens, hebdomadaires, et vous les gérez comme vous le souhaitez. C'est un petit guide je trouve intéressant. Moi c'est vrai que quand j'ai écrit ce roman, j'étais souvent dans des phases où j'essayais pour tenir une rythmique comme ça d'écriture de me fixer X mots par jour, et j'avais pas cet outil à l'époque, hein, je l'ai créé après, mais ça m'aurait été bien utile. Et vous pouvez lancer votre Pomodoro ici, donc vous avez comme ça un décompte automatique, donc vous entendez normalement peut-être la petite musique de lancement derrière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du son, alors attendez, parce que du coup... Et oui, la playlist joue les amis, la playlist joue, je l'ai pas coupé, je l'entends pas parce que j'ai pas mes écouteurs. Ah, quoique je sais pas. Non, ok, la playlist doit pas jouer, je vois pas de... Non, je vois pas d'indicateur sonore. Donc c'est juste le Pomodoro qui s'est lancé. Vous voyez ici, vous avez... alors on est sur du 25-5, j'ai mis 25 minutes et 5 minutes de break. Donc à l'issue, dès que ça va arriver au bout, ça vous mettra une petite notification sonore qui, je l'espère, est pas trop violente. J'ai fait en sorte que ce soit quand même assez doux et assez sympa dans ce mode-là. Ensuite, vous enchaînez 25 minutes, 5 minutes, etc. C'est un repère uniquement, vous pouvez le réinitialiser. Donc par exemple, si je fais ça, hop, ça le remet à 25, vous voyez. Et par contre, dès que je vais quitter ce mode, ça remettra le compteur à 0. Donc si vous repartez du mode focus, vous travaillez en mode éditeur, vous revenez en mode focus, même si là j'ai rajouté 6 mots, la session est considérée comme terminée. Chaque ouverture de mode focus, c'est une nouvelle session. À voir d'ailleurs ce qui vous intéresse à ce niveau-là. Moi j'estime que c'est un comportement plutôt correct, puisque là on est vraiment en mode non-distraction, on travaille. On n'a pas envie de sortir du mode et de revenir. En fait, il n'y a pas trop de raisons pour ça. La seule raison, à la limite, ce serait pour du paramétrage en cours d'écriture. Mais bon, a priori, vous paramétrez avant et puis après vous écrivez, c'est pas bloquant. Donc là, pourquoi je vous écris ça? Pour voir si ça se reporte bien dans le mode en sortie. Et voilà, vous voyez, vous retrouvez ici, dans cette vue-là, exactement le texte qu'on a saisi. Alors bien sûr, là, si vous quittez, il ne va pas enregistrer. Je vous ai mis une petite alerte comme ça quand même par sécurité, en vous précisant qu'il faut quand même sauvegarder, parce que comme vous êtes maître de ce que vous écrivez, il n'y a pas de sauvegarde dans le cloud automatique, etc. C'est à vous de penser à bien sauvegarder ce que vous faites. Voilà, donc si vous voulez sauvegarder, vous faites un export ici, exportez le projet, et vous avez 3 formats. Le format JSON, donc c'est une structure qui vous permet d'importer, d'exporter assez facilement tout ce que vous allez faire ici, parce que là dans cet éditeur, pas en mode focus mais ici, vous pouvez très bien par exemple mettre du gras, surligner, centrer le texte, voyez, etc. Tout ça, ça va être conservé en format JSON. Donc si par exemple vous vous dites je vais rester dans Localprose, ce dont je vous souhaite, si vous aimez l'expérience en tout cas, vous travaillez, vous faites votre export au format JSON, et ensuite dès que vous quittez, vous faites votre vie, vous revenez le lendemain par exemple, et vous pouvez réimporter ce format JSON qui va reprendre exactement ce formatage-là. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui va être travail en cours pendant l'édition, puisque si ça vous prend plusieurs journées, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les gros ouvrages, ça va être intéressant. Vous restez en JSON, vous restez dans ce format-là. En fait, pourquoi JSON? JSON, c'est un format, une structure, pour ceux qui ne sont pas tech ou développeurs, c'est une structure de données en fait imbriquée. Il va y avoir des nœuds et des valeurs, etc. Donc moi, j'arrive à stocker toute la structure de ce que vous écrivez ici, en chapitres, y compris du coup tout ce que vous apportez comme modification par l'éditeur en style. Donc il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Alors attendez, hop, j'enlève ça.
Ouais, là c'est parce que j'ai quitté. Mais si vous travaillez, par exemple, ici, vous êtes, voilà, vous êtes sur ce paragraphe, et puis par exemple, je n'en savais trop rien, je le supprime, ça m'intéresse plus. Et là, je me dis, mince, en fait, j'aurais quand même dû le garder, j'ai pas envie de le réécrire. Vous voyez, ici, vous avez deux boutons. Je vous en parle parce que c'est extrêmement important. Vous gardez la main, du coup, sur exactement le versionning de votre contenu. Si vous faites annuler, ça revient à l'étape précédente. Et donc, vous avez un historique comme ça. Pendant que vous êtes, pareil, sur une vue, vous pouvez revenir d'étape en étape. Voilà, donc si je mets ça en gras, on va prendre un exemple. Je mets ça en gras, je supprime ça derrière. Oh, attendez, hop, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Voilà, et là par exemple, je reviens, hop, ça remet le texte à droite et ça resupprime le gras. Vous voyez, ça garde l'historique de toutes les modifications. Ça, c'est intéressant parce que quand on va utiliser l'IA, je vais vous le montrer. Quand on utilise l'IA, vous pouvez revenir en arrière par rapport à ce que l'IA vous a généré. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Alors, vous voyez les boutons IA là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste importé un texte qui n'était pas du tout IA. Hein. C'est un texte que j'ai écrit comme ça. Je me suis pas du tout j'ai pas utilisé l'IA. C'est juste un éditeur simple. Vous pouvez déjà utiliser LocalProse que comme ça. Vous n'êtes pas obligé de taper les fonctionnalités IA qui sont certes en local et tout, mais là déjà en édition, en écriture, ça vous permet de vous amuser quand même à déjà. Si vous prenez plaisir, on va dire, dans cette interface, faites-le déjà sans IA. Il n'y a rien qui vous y oblige. Hein. Vous êtes totalement libre de ça. Et donc je vais vous montrer les fonctions IA. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un paragraphe. Alors, vous sélectionnez la zone que vous voulez travailler avec de l'IA. Donc, par exemple, je vais prendre mon premier paragraphe. On va faire plus simple parce que pour que vous voyez la différence, parce qu'on ne va pas prendre un paragraphe trop long. Donc, je vais virer ça. Le premier paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Paroxysme d'une réaction en chaîne déclenchée par la clameur soudaine d'un radio-réveil trop matinal. L'engin de mauvais augure indique 7h33 dans un clignotement hystérique. Donc ça, c'était ma phrase de début de paragraphe. En fait, c'est le héros qui se réveille chez lui. Et là, c'est une mise en situation d'une scène qui, voilà, on ouvre les yeux, qu'est-ce qui se passe? On va demander à l'IA de reformuler cette phrase. Voilà. Je me dis, tiens, j'ai écrit ça, je sais pas, ça sonne pas bien, j'aimerais que ce soit, voilà, donne-moi une idée, mais reformule-moi ça. Vous sélectionnez, alors si vous sélectionnez rien, vous avez déjà une petite alerte qui vous dit sélectionner du texte, il a besoin d'un contexte. Sans contexte, en fait, l'IA, il peut pas vous rédiger quelque chose. Donc là, il va tenir compte de ce contexte. C'est-à-dire qu'en lui passant cette phrase-là, donc vous surlignez, hein, c'est juste au curseur, l'IA va comprendre qu'elle doit reformuler une phrase qui a un sens, elle va comprendre ce sens et elle va du coup vous donner une version alternative. Donc je vais reformuler. Là, l'IA travaille. Alors c'est là où c'est plus ou moins long en fonction de votre machine. Donc c'est là où voilà, ça va dépendre complètement de votre structure. Et voilà, et là, il m'a complètement reformulé la phrase, vous voyez ici. Le bruit strident d'un radio-réveil matinal a déclenché une réaction en chaîne soudaine et intense, indiquant 7h33 dans un clignotement désespéré. Donc il a vraiment reformulé exactement ce que je lui ai passé. Donc vous pouvez le refaire plusieurs fois. Hein. Donc là par exemple on revient, on reformule encore. Le son strident d'un réveil radio matinal a provoqué une réaction immédiate et intense, indiquant 7h33 à l'écran. Ah, là il a raccourci en même temps. Voilà, donc ça, et là, encore une fois, et c'est le point fort de cette application, j'y tiens parce que j'ai pas trouvé sur le marché d'équivalent, et c'est moi ce que je veux en tant qu'auteur. Il n'y a pas de crédit IA. Vous n'avez pas de compteur là quelque part, les amis, dans l'écran qui vous dit il te reste 100 crédits sur tes 2000 que tu as payé ce mois-ci. Et donc là, du coup, vous vous dites mince, là, si je refais une reformulation et que ça ne me va pas, il va falloir que je ressorte ma CB pour en faire une suivante, quoi. Là, non. Là, c'est comme c'est sur votre machine. C'est ad vitam aeternam. Vous pouvez le faire 200 fois si vous voulez. Vous pouvez y passer la nuit entière jusqu'à ce qu'il vous sorte quelque chose qui vous plaise. Aucun souci. Le point que je vous disais avant, c'est que vous pouvez annuler. On revient en arrière, hop, 2 fois, et on retrouve notre texte de départ. Donc, on n'a toujours pas sauvegardé, hein, les amis. Donc là, je me suis dit, moi, l'IA m'a pas convaincu, je vais continuer, je fais autre chose dans l'application. Tout ce que l'IA a fait n'existe pas dans ce que vous allez sauvegarder de ce document. En revanche, si par exemple, vous voyez, on revient en avant, je me dis, tiens, cette phrase, elle me plaît, vas-y, on va garder ça. Vous sauvegardez, et vous allez sauvegarder quelque part. Vous serez un écrivain qui a été augmenté par l'IA sur de la reformulation et qui aura intégré dans son écrit une reformulation. Mais voyez, l'IA n'a pas halluciné, il vous a pas sorti un truc sorti du contexte, ça a vraiment tenu compte de ce que j'avais surligné en sélection au départ. Donc c'est intéressant parce que ça tient aussi compte, et je vais l'optimiser de plus en plus en la matière, ça tient compte de votre style. Moi je vous dis bon courage à vos lecteurs qui en lisant ça vont... enfin je sais pas vous, mais moi honnêtement, alors là j'ai fait un exemple sur un paragraphe, vous lisez ça sans savoir que c'est passé par LocalProse, qu'il y a une IA qui vous a aidé à écrire ça, moi en tant que lecteur je fais pas la différence, hein. Si le ton est respecté, si vous avez en plus en tant que pilote, auteur quelque part, parce que vous avez piloté l'IA, vous n'êtes pas, voilà, vous ne vous êtes pas laissé remplacer par elle,
bah en fait, vous sélectionnez ce que vous voulez, ça vous parle pas, ça correspond à votre style ou pas, voilà. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est la première fonctionnalité IA, vous allez, je pense, pas mal jouer avec ça. Enfin, moi honnêtement, en l'ayant implémenté, je me rends compte que c'est quelque chose avec lequel je m'amuse beaucoup. Et alors, on peut faire autre chose, on peut corriger aussi. Donc par exemple, je vais mettre un S ici, je vais faire des fautes grossières quand même. La clameur, point, je vais faire point, point d'interrogation. Alors là, ça va pas forcément marcher tout le temps, mais je vais essayer de voir ce que ça donne. DS, voilà. Donc là, on a fait quelques fautes. Soudaine avec un S. Donc là, les yeux piquent, hein, c'est horrible, les amis. Et bah pareil, vous sélectionnez ça et vous faites corriger. L'IA travaille. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Paroxysme de réaction en chaîne déclenché par la clameur soudaine. Donc là, il a bien enlevé, vous voyez, tout ce qu'on a mis. Les S, les points, machin. L'engin de mauvais augure indique 7h33 dans un clignotement hystérique. On retrouve notre phrase de départ. Si je reviens en arrière, vous voyez, il m'a corrigé ça, il m'a corrigé le S. Il m'a corrigé le DS. Même le DS, vous voyez, il a compris que c'était dans le sens de la phrase. Alors, il pourrait y avoir des faux positifs, hein, en fonction de l'expression que vous soulignez. Si par exemple, je surligne uniquement une partie de mots ou deux lettres, etc., je vous garantis pas le résultat parce qu'automatiquement, ça se corrige pas vraiment. Mais par contre, sur un paragraphe, on pourrait aussi le faire sur l'intégralité, hein, du chapitre. Ça va être beaucoup plus long par contre, en fonction de la taille. Mais c'est pas impossible, c'est votre machine qui va tourner. Vous pouvez aller vous faire un petit café et puis il va vous corriger tout le chapitre. Donc voilà pour la correction. Et le dernier, qui est quand même la cerise sur le gâteau, qui est la fonctionnalité la plus avancée, qui sera à terme payante en principe quand même. Mais là, en bêta en tout cas, vous pourrez l'expérimenter gratuitement sans limite. Vous cliquez là, paroxysme d'une réaction en chaîne, voilà, donc on resélectionne notre paragraphe. Et là, je dis à l'IA, bah écoute, écris-moi la suite. Écris-moi la suite. Donc l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder ce contexte-là et elle va écrire des mots à la suite. Elle va me proposer par rapport à ce que je lui donne. Donc toujours pareil, plus vous donnez de matière, plus la suite va être cohérente parce que vous lui donnez un contexte plus important. Mais si vous lui donnez ça, bah, elle va se débrouiller. On va voir ce qu'elle nous prépare. Voilà, création de texte, c'est parti. C'est probablement ce qui va être un petit peu plus long d'ailleurs, si on doit compter, on va dire, le temps d'exécution de l'IA. Parce que là, il y a une vraie création et surtout, l'IA fait appel au RAG, donc à un système embarqué qui va améliorer. Je vais aller très court, je ne vais pas aller dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, je vous en parlerai d'ailleurs sur le Discord. Mais ça tient compte de textes de référence. Et les textes de référence, ils ne sont pas sortis du chapeau, c'est des textes de la littérature française, du domaine public, que j'ai sélectionné, agrégé, nettoyé, qualifié pour que ça me serve de base. Et en gros, je dis à l'IA, pour résumer très rapidement ce que ça fait, je dis à l'IA, tiens compte du contexte que je te donne et en même temps, améliore ta réponse par rapport à ces textes de référence. Alors certes, ça biaise un peu le résultat, ça va orienter, parce que si forcément ces textes de référence, j'écris n'importe quoi ou je les biaise d'une certaine façon, ça peut orienter votre résultat ici. Mais c'est complètement random, hein. L'IA on va s'amuser à le faire, vous allez voir. D'une génération à l'autre, ça va vous sortir des résultats différents. Je lui dis pas en gros de copier un auteur, y compris dans le domaine public, parce qu'on a des grands noms, hein, qui sont dans cette base. Mais je lui dis par contre, vérifie en gros que ce que tu produis, c'est cohérent dans une logique de description. Par exemple, je ne sais pas si on décrit un paysage, va regarder si tu n'as pas des descriptions de paysage qui pourraient ressembler à ce que mon contexte dit, et donc à ce que tu vas produire derrière, pour t'assurer que, voilà, relis-le, repasse-le avec ça, ne copie pas, mais par contre, vérifie-le pour améliorer ton résultat. Voilà en gros ce que ça fait. Et là, par exemple, vous voyez, ça s'arrête ici, donc là on retrouve notre phrase du début, et il nous a écrit tout ça. Donc qu'est-ce qu'il nous a écrit dans un clignotement hystérique? Le plastique froid se posa sur le front, une pression sèche. Ok. L'écran rouge pulsait, martelant le silence avec une urgence illogique. La lumière aveuglante déformait les contours du visage, amplifiant la sensation de malaise. Une tentative maladroite de l'éteindre produisit un sifflement strident suivi d'un reboot forcé. Le chiffre 7h33, refaisait surface inflexible. Le corps se raidit, un bloc de tension. Les doigts se crispèrent, cherchant désespérément un moyen de neutraliser l'appareil, de le dissoudre dans l'obscurité. Une respiration saccadée, superficielle. Bon bref, je vais pas tout vous lire, mais là il s'est lâché quand même. Alors, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que là, bon, par exemple, typiquement, moi quand je lis ça, le plastique froid se posa sur le front, une pression sèche. Bon, là je me dis c'est un peu hors sujet quand même, c'est pas forcément ce que j'avais en tête, même si c'est, voilà, il y a une image, hein. Il y a une partie qui m'intéresse dedans, mais celle-là, pas vraiment. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière, puis on va se dire, bah vas-y, tu m'en refais une autre, parce que celle-là elle me correspond pas vraiment. Donc tu recommences l'exercice. Et là, ce qui est intéressant, c'est comme c'est une IA,
Vous n'avez pas besoin de fouetter un petit écrivain à côté de vous qui va faire le boulot à votre place. L'IA le fait pour vous. Et elle fatigue pas. Et là, vous voyez, il m'a fait quelque chose de différent. Le choc résonna comme un coup de tonnerre, déstabilisant les derniers vestiges de sommeil. Ça, c'est joli, ça. Une lutte silencieuse s'engagea. Une bataille intérieure contre la pression lancinante, le sentiment d'être pris au piège. Les gestes maladroits et précipités cherchaient un semblant de maîtrise dans le chaos interne. Le corps répondait avec une résistance sourde, une protestation muette contre l'intrusion du jour. Le truc se lâche bien. Alors, on peut se dire aussi, tiens, c'est un peu trop créatif. J'aimerais que ce soit un peu plus proche peut-être de mon contexte. Eh bien, dans les paramètres avancés, les amis, alors déjà, vous avez des pré-réglages. Vous avez sage comme une image. Ah, c'est très... on va déjà rester là-dessus. Donc là, il était sur juste ce qu'il faut. Donc une sorte d'équilibre de réglage que j'ai implémenté. On pourrait le mettre encore plus chaotique. Mais là, on va se dire plutôt soit un peu plus sage, comme une image, moins d'écart. Et je vous garantis pas le résultat, hein, les amis. J'ai pas testé, mais on va voir ce que ça donne. Donc je lui dis un peu plus sage. T'éloigner un peu moins, peut-être, soit un peu moins poétique, quoi, je sais pas. Après, en même temps, c'est difficile pour lui parce que je lui ai quand même mis que 2 phrases. Alors, le chiffre froid, une menace incrustée dans la nuit, la lumière aveuglante, un coup de poing, le corps se raidit, une résistance futile contre l'invasion du jour. Chaque mouvement, une lutte contre la mécanique implacable. Le geste d'attendre, la tension dans les muscles, le goût amer de l'insomnie. Les tentatives infructueuses pour repousser l'alarme, chaque tentative se soldant par un retour fracassant du signal strident. Un sentiment d'impuissance grandissait, la volonté s'effritant sous le poids de l'inéluctable. La sensation d'un piétinement sans fin sur un sol de verre, une promesse de douleur et d'épuisement. C'est magnifique, hein. Alors là, c'est purée. Bon, après, c'est très imagé, mais on peut essayer, parce que là, pour le coup, on était sur une phrase qui est un peu sortie du contexte. Essayons d'aller chercher, par exemple, un dialogue. Par exemple, ici. « Salut Antea. Hey !» La jeune femme me répond sans décrocher de son terminal. On va prendre juste cette scène. Donc là, forcément, si je prends juste cette scène... Oh, attendez, on va prendre un peu plus pour mettre un contexte. Arrivé au pied de la tour pilote, baptisé ainsi par les patrons de Kachno, blablabla. Par réflexe, je me cale dans le coin opposé. Donc là, le contexte introduit la scène de dialogue, qui est en fait le premier contact du héros avec Antea, un personnage du roman. Et elle lui répond. Bien sûr, le contexte ne dit rien de qui est Antea, de ce qu'elle est, etc. Le « hey », l'IA va deviner que c'est le protagoniste masculin. La jeune femme me répond sans décrocher de son terminal. Et on va lui demander, alors toujours sage comme une image en pré-réglage, on va lui demander de me générer la suite. Alors vous voyez, c'est pas plus long, hein, même si on a sélectionné un peu plus. Alors, il m'a rajouté tout ça, du coup. Donc la jeune femme me répond sans décrocher de son terminal. Elle tapote frénétiquement, les doigts éclairant l'écran dans la lumière blafarde. Les lignes de code défilent à une vitesse vertigineuse. Je la surveille. Cette concentration absolue, ce flux incessant d'informations. L'odeur s'intensifie, saturant l'espace déjà confiné. Je sens le poids de sa respiration, le léger mouvement de ses épaules lorsque ses doigts effleurent le clavier. Un geste instinctif, presque automatique, me pousse à adopter une posture plus défensive. C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais par contre, on va se dire, bah tiens, refais l'exercice. Je vais vous montrer que le truc est quand même réécrit à chaque fois, en tout cas, il repropose des choses différentes. Alors là, vous voyez, j'ai pas pris le contexte au-dessus, par contre. Donc là, ça va peut-être pas tenir compte du fait que j'étais dans une cage d'ascenseur, etc. La jeune femme me répond sans décrocher. Hein. Le rythme d'un clavier était la seule chose qui semblait réellement l'intéresser. Les lignes de code entassées sur l'écran semblaient plus palpables, plus significatives que la simple présence derrière elle. Un léger frisson parcourut sa nuque à chaque fois que son regard rapidement distrait revenait sur l'espace vide à côté d'elle. Il n'y avait rien de nouveau, rien d'attentif. Ses doigts tapaient avec une efficacité froide, presque compulsive. La tension s'intensifia. Bon. Là, c'est assez drôle parce qu'il y a moins ce côté oppressant que peut laisser présupposer le fait d'être dans un ascenseur, je pense. Donc l'IA, du coup, comme l'IA, on lui a pas donné ce contexte, il nous a fait une sorte de création très basique parce qu'en lui donnant juste ça, il n'a pas l'environnement finalement. Par contre, vous voyez, dans la scène, on lui donne ne répond pas sans décrocher de son terminal. Donc là, le seul élément, si on donne que ça à l'IA, il voit qu'il y a 2 protagonistes. Donc il y a forcément un regard sur Antea en question. Et la seule situation qui s'est interprétée, c'est me répond sans décrocher de son terminal. Donc il brode par rapport à ça. Il crée.
Donc bien sûr, voilà, jouez avec les paramètres. Ce qu'il faut savoir aussi les amis, donc là c'est encore plus avancé pour vraiment ceux qui veulent créer, et je vous invite à le faire parce que si vous découvrez des réglages avancés ici qui sont extrêmement pertinents et qui fonctionnent bien, faites-moi un retour sur Discord parce qu'en fonction de ça, je pourrais les intégrer dans les pré-réglages par défaut s'il y a moyen de les améliorer. Et ça, ce sera utile pour la version finale. Pour notamment tous ceux qui ne seront pas en payant, parce qu'en payant, il y aura accès à des choses très avancées ici, mais en gratuit, ça restera accessible, ce réglage-là. Et donc ça permettra d'avoir quand même un réglage correct pour la plupart des utilisateurs, en tout cas qui ne souhaitent pas s'abonner pour bénéficier donc des fonctionnalités avancées. Voilà les amis, et donc si vous voulez, la température, je vous laisserai lire, mais là vous pouvez typiquement influencer le degré de créativité. Donc plus la température est importante, plus en gros vous dites à l'IA lâche-toi mon coco, fais-toi plaisir quoi. N'hésite pas à créer des trucs un peu olé olé, hallucinants, etc. Ici pareil, ça permet ici le top P, ça permet de jouer sur la diversité. Tout ça ce sont des paramètres liés au modèle IA qui est utilisé derrière dans l'application que vous avez sur votre machine. Ça c'est des paramètres qui vont être passés lorsque j'interroge l'IA en fait dans le logiciel. Et donc vous allez influencer directement la réponse. Pareil ici le nombre de choix, donc plus c'est élevé, plus l'IA explore de possibilités. Donc testez, vous voyez il y a énormément d'options, là vous pouvez y aller. C'est assez expérimental. Les pénalités de répétition, plus vous allez avoir une valeur forte, plus l'IA évite de répéter. Si par exemple vous vous rendez compte qu'avec un pré-réglage, l'IA répète souvent les mêmes mots plusieurs fois dans sa réponse par exemple, vous voyez, en formulant, il y a toujours des mots qui reviennent, etc. Là vous pouvez augmenter la pénalité de répétition, ce qui fait que vous allez dire à l'IA, ok t'es sympa, tu m'as dit 3 fois ce mot-là, je vais te forcer d'une certaine façon à me le dire moins souvent, à utiliser des synonymes, etc. Donc ça c'est intéressant. Et là, alors, l'inspiration IA, vous voyez, par défaut, là, c'était sur 100 mots, la longueur de mots générée. Mais vous pouvez très bien dire, alors je l'ai mis jusqu'à 200 parce qu'après, ça part trop loin. Et le problème, c'est qu'avec un contexte limité, vous allez voir, si je montais plus, déjà 200, ça va être intéressant de tester. Mais si vous, par exemple, vous mettez 200 mots, là, en gros, on dit à l'IA, génère-moi un contenu de 200 mots en inspiration. Si vous lui mettez qu'une petite phrase ou l'extrait du dialogue que je vous ai donné tout à l'heure, 200 mots, au bout d'un moment, il va un peu broder, quoi. Vous allez voir que le modèle va créer à partir de ce qu'il a lui-même créé. Donc, en fait, ça va très vite s'écarter de votre scène. Donc là, 200, c'est intéressant si vous passez un paragraphe entier, par exemple, je pense. Mais je pense qu'il va être intéressant de se dire que plus vous allez passer des petits extraits pour une inspiration derrière, plus vous pouvez réduire la longueur à créer. Alors 20 par contre, 20 ça va être très court. Donc on est presque plus près d'une reformulation en réalité parce que certes l'IA va compléter mais va rester très proche du contexte. Donc amusez-vous avec ça. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo qui fait déjà 30 minutes. J'en referai d'autres parce qu'après je vois qu'on arrive sur les chapitrages. Ça sera l'objet de vidéos suivantes. En tout cas, voilà, les amis, une fois que vous voulez sauvegarder, pensez bien, avant de quitter l'application, à faire exporter le projet. Je vous ai parlé du format JSON, donc ça c'est si vous voulez faire plusieurs sessions sur Localprose. Vous pouvez exporter en TXT, donc là ça enlève toute la mise en forme par contre, donc ça va garder les espacements par contre. Ça va faire du markdown, donc ça va bien vous séparer les titres du contenu, donc les titres des paragraphes. Par contre derrière tout est collé brut, donc ça c'est bien si vous vous dites je veux pas de fioritures etc, je veux utiliser un autre outil par exemple pour faire une autre partie de mon texte ou réutiliser ce que l'IA a produit, pourquoi pas ailleurs. Là vous êtes sûr de pas avoir de typo, de tags, de structure pénible dans cet exercice là. Et en doc, là ça va vous créer carrément un format docx que vous allez pouvoir pourquoi pas compléter dans Word pour ensuite le publier à votre tour quand vous le souhaitez. Voilà en gros les options les amis, je vous laisse là sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, on y voit un peu plus clair. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler un peu plus, on va dire, de ce qu'on peut faire au niveau de l'éditeur. Donc là, on va regarder toutes les fonctionnalités possibles et passer aussi à la vue analyse que je vais vous montrer un peu plus en détail. Prenez soin de vous les amis, à vos plumes, et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire. Ciao!